j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 10 films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Noël. J'avais déjà fait une première édition l'an passé, si vous ne l'avez toujours pas vu, eh bien je vous invite à cliquer dans le petit ou à aller voir en barre d'informations. Donc sur ce, je vais commencer tout de suite. Donc il y a aussi bien des films d'animation que des comédies, du fantastique, bref, il y a un petit peu de tout. Et je ne vais pas vous les présenter par ordre de préférence, je vais vous les présenter comme ça. Sur ce, eh bien, let's go! Je vais commencer cette vidéo par vous présenter un film d'animation que j'avais complètement zappé de vous présenter l'an passé lors de la première édition. Ce fut un sacrilège pour moi parce que c'est quand même avec Alice au Pays des Merveilles mon film d'animation préféré. Voilà, donc il s'agit de Anastasia qui est sorti en 1997. Que je devais avoir quoi? Oui, j'avais 4 ans quand il est sorti, je l'ai vu à sa sortie et depuis je le regarde chaque année au moment de Noël, donc ça fait 20 ans, oui, ça fait 20 ans. Et je l'aime toujours autant ce film. L'histoire au tout début se déroule à Saint-Pétersbourg en 1917 où on va voir l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia être sauvées d'un funeste sort puisque le reste de la famille impériale va succomber à cause d'un méchant, donc à cause d'une révolution provoquée par un méchant. Et justement l'impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être les deux seules survivantes puisqu'elles vont être sauvées par un jeune employé de cuisine prénommé Dimitri. Mais le destin va les séparer une nouvelle fois et 10 ans plus tard, l'impératrice Marie, il y a en fait une rumeur comme quoi la petite fille Anastasia serait toujours en vie et que l'impératrice Marie serait à sa recherche. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement si vous ne l'avez toujours pas vu, qu'attendez-vous? Parce que il est beau ce film d'animation, ce dessin animé, il est tellement beau, il est plein d'espoir. Je trouve aussi, en plus ça se passe en Russie, les images sont vraiment, les dessins sont vraiment très bien faits, gros coup de cœur pour Dimitri. Dimitri, qu'est-ce que j'aime ce personnage. Également Anastasia, bref, ce sont tous des personnages vraiment super sympas, super attachants et franchement je vous le conseille 1 milliard de %. Ensuite, je vous conseille les Gremlins, donc c'est une trilogie qui a été réalisée par Joe Dante, ou Joe et Dante, je n'en sais rien du tout. Le premier est sorti en 1984 et j'adore regarder les Gremlins pour Noël. C'est une trilogie fantastique où au tout début, eh bien, on va voir un papa qui va offrir à son fils Billy un étrange animal prénommé un mogwai. Un mogwai, tout simplement. Et en fait, l'ancien propriétaire lui a fermement dit de ne pas l'exposer à la lumière, de ne pas le mettre en contact avec de l'eau et surtout de ne pas le nourrir après minuit. Sinon, eh bien... regardez. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'adore les Gremlins. Gizmo, Gizmo. Voilà, c'est vraiment une trilogie que je vous conseille, donc si vous ne l'avez toujours pas vue, bien regardez-la. Maman, je m'occupe des méchants, sorti en 97. C'est dans la même veine finalement que Maman, j'ai raté l'avion, surtout le deuxième. Maman, j'ai encore raté l'avion où Kevin se retrouve à New York où il doit faire face à des méchants qui lui en veut. Bref, si vous ne l'avez toujours pas vu, hein, je vous conseille ces films Maman, j'ai raté l'avion. De toute façon, j'en parle dans la première édition, donc toujours le petit lien dans la petite fiche. C'est l'histoire de dangereux trafiquants qui vont prendre une livraison à Hong Kong d'un microprocesseur à usage militaire et ils vont alors le dissimuler dans un jouet électronique pour enfants. Sauf que à l'aéroport, Mrs. S va prendre par erreur le sac qui contient le jouet avec le microprocesseur à l'intérieur. Elle va se tromper et en rentrant chez elle, elle va ouvrir le sac et s'apercevoir qu'elle a ça. Donc comme elle n'a pas d'enfant, elle va tout simplement l'offrir à Alex, son voisin, un jeune petit garçon très mignon, très sympa, très intelligent, très précoce. Mais ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, puisque les malfrats ont retrouvé la trace du jouet en banlieue de Chicago. Mais comme ils ne connaissent pas le prénom exact de la personne qui détient ce jouet, eh bien ils vont se planquer dans la rue et regarder tout ce qui se passe.
Et c'est là que Alex, seul chez lui, va alors s'apercevoir que ces malfrats tournent autour de sa maison et il va se passer plein de choses. Et surtout les malfrats ne sont pas au bout de leur peine, j'ai envie de dire, parce que Alex a plus d'un tour dans son sac et c'est vraiment un film très sympa, on passe vraiment un très bon moment et puis en plus ça se passe sous la neige donc c'est trop bien. Donc franchement si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le conseille vraiment. Que serait Noël sans une romance à la Bridget Jones? C'est pour cela que je vous conseille le journal de Bridget Jones sorti en 2001 avec Renée Zellweger qui en fait donc c'est le tout premier Bridget Jones où en fait eh bien on suit les aventures de Bridget Jones, une jeune trentenaire qui est employée dans une entreprise de publicité à Londres et à l'aube de ses 32 ans, eh bien elle veut reprendre sa vie en main et elle va alors faire une liste de résolutions. Le premier est de tenir un journal intime, d'où le titre Le journal de Bridget Jones. Le deuxième est de trouver un petit ami, voire l'homme idéal. Peut-être son boss, mais certainement pas Mark Darcy, un ami d'enfance qui plus est sort avec une peste mondaine prénommée Natasha. La troisième résolution est de perdre du poids et la quatrième, arrêter de fumer. Voilà toutes ces résolutions qu'elle veut absolument faire. Voilà, à l'aube de ses 32 ans, va-t-elle y arriver? Est-ce qu'elle va trouver un petit ami? Ça, je ne vous en dis pas plus. En plus, il y a du très beau monde. Hugh Grant joue notamment son boss. Oh, j'adore cet acteur. Et si vous ne l'avez toujours pas vu et que vous adorez les romances, vous n'allez pas être déçus, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est vraiment une comédie romantique très sympa à regarder comme ça, sous son plaid ou dans son lit, sous sa couverture, avec la neige qui tombe dehors. Direction maintenant le Pôle Express sorti en 2004 avec Tom Hanks. Donc c'est un film d'animation que j'ai vu en fait il n'y a pas si longtemps que ça et j'aime beaucoup. Mais il me semble bien que je l'avais déjà vu par le passé parce que pendant le film j'avais quelques souvenirs. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui doute de l'existence du Père Noël. Il va alors monter dans le Pôle Express direction le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'avance dans des contrées lointaines, eh bien il va se passer plein d'aventures pour les passagers et ils vont alors découvrir l'étendue de leurs dons et je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment un film d'animation qui est génial et franchement il résume la magie, il résume ce que c'est la magie de Noël, vraiment, donc regardez-le. Édouard de Main d'Argent. Alors si vous avez vu une ancienne vidéo qui date de l'année dernière concernant mes films que je vous conseille pour Halloween, je vous l'avais présenté parce que à ce moment-là, je regardais souvent Édouard de Main d'Argent pour Halloween parce que c'est vrai que pour ma part, il faisait plus Halloween que Noël. Et puis quand j'ai vu les commentaires sous cette vidéo-là, vous m'aviez dit mais ah bon, tu regardes ce film-là pendant Halloween, pas pendant Noël, parce que pourtant il fait plus Noël que Halloween. Et au final, c'est vrai, donc maintenant je le regarde pour Halloween et je voulais absolument vous en parler parce que Édouard de Main d'Argent, c'est pour moi l'un des meilleurs. Tim Burton, clairement. En plus, il y a Johnny Depp qui joue dans ce film, il joue le rôle titre de Édouard aux Mains d'Argent. Il y a également Winona Ryder, il y a pas mal d'acteurs et j'adore ce film, vraiment je l'adore. Il est sorti en 91 et donc il parle de Edward Scissorhands, donc autrement dit littéralement Edward avec des mains de ciseaux, puisque c'est vraiment ce qu'il a, hein. Il a des mains de ciseaux. Et en fait, Edward est un garçon pas vraiment comme les autres. Il a été créé par un créateur qui lui a doté d'un cœur pour aimer, d'un cerveau pour comprendre. Mais malheureusement, comme son créateur est mort avant de l'avoir fini, eh bien, il a à la place des mains des ciseaux, des lames assez aiguisées, en guise de doigts justement, et il va alors descendre dans le village d'en bas, il va rencontrer plein de gens et vont-ils l'accepter? Ça je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est un très beau film justement sur l'acceptation d'autrui, sur le regard des autres aussi, sur la différence. En plus ça se passe sous la neige et il y a un petit peu de romance à l'intérieur et puis il y a Johnny Depp que j'adore, donc franchement je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas. Les
Légende, film d'animation sorti il y a quelques temps, en 2012, où on va retrouver 5 enfants qui ont chacun des pouvoirs particuliers, d'où les 5 légendes, et ils vont tous être menés par Jack Frost, un adolescent rebelle mais doté de pouvoirs extraordinaires également comme les autres. Et en fait ces 5 légendes, ces 5 enfants vont devoir alors tout faire pour préserver l'imaginaire, les rêves des enfants, parce qu'il y a bien sûr un méchant derrière tout cela qui veut ruiner tout ça. Donc ils vont essayer de le combattre et de garder les rêves, l'imaginaire des enfants intact. Et je ne vous en dis pas plus. Catch Me If You Can, ou autrement dit Arrête-moi si tu peux, par Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio ou encore Tom Hanks. Vous avez aussi plein d'autres acteurs très connus, et il est sorti en 2003. Alors c'est vrai que c'est pas... franchement c'est pas un film de Noël, mais comme il y a une toute petite partie à la fin du film qui se passe durant Noël, c'est vrai que j'aime regarder ce film pendant Noël. Et c'est pour ma part l'un des meilleurs films de Leonardo DiCaprio ou encore de Tom Hanks, parce qu'il est tellement génial ce film, vraiment du début jusqu'à la fin. Dans les années 60, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars et a figuré sur les listes du FBI comme étant l'un des 10 individus les plus recherchés des États-Unis. Rien que ça. Et c'est une histoire vraie. Véritable caméléon, Frank ne cesse de changer d'identité. Un jour pilote de ligne, le lendemain médecin et le surlendemain assistant du procureur. Bref, il ne fait que changer de métier. Carl Enrati, agent du FBI, va alors être mis sur son enquête qui va devenir sa priorité. Il va absolument retrouver Frank Abagnale. Sauf que le problème, c'est qu'il reste pendant très longtemps insaisissable et il va y avoir vraiment une course-poursuite entre les deux, d'où le titre Arrête-moi si tu peux, ou alors en version originale Catch Me If You Can. Et voilà, c'est vraiment une histoire que j'adore et que j'ai regardée en long, en large et en travers. Vous pouvez pas savoir à quel point. Depuis que je l'ai vu, depuis la première fois, je l'ai vu mais peut-être une centaine de fois ce film, tellement je le trouve super bien et j'adore cette course-poursuite et j'adore les acteurs et franchement je vous le conseille. D'ailleurs pour Noël ou pas. Le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey, sorti en 2009. Pareil, je l'ai vu tout récemment et j'avais bien dû le voir auparavant puisque je me souvenais de certains passages, de certains moments. C'est une nouvelle adaptation d'un conte, un chant de Noël qui a été écrit par Charles Dickens il y a très longtemps. Donc je pense que vous connaissez Charles Dickens, je pense. Et peut-être même que vous connaissez ce conte parce que c'est un conte assez célèbre qui met en scène Scrooge, un vieillard assez bougon, très avare, qui a passé sa vie à accumuler ses richesses et en gros son meilleur ami c'est son carnet de compte. Voilà. Et ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est Noël. Il déteste le jour de Noël car l'idée de répandre joie et cadeaux aux autres eh bien, va complètement à l'encontre de ses principes. Sauf que la veille de Noël, eh bien 3 fantômes vont venir chez lui. Le premier fantôme incarne le Noël passé, le deuxième le Noël du présent et le troisième le Noël du futur. Et tous les 3 vont alors essayer de lui faire comprendre l'importance de la rédemption. Et j'aime beaucoup ce film, vraiment. Je vous conseille ce film d'animation, il est vraiment super et il est parfait pour Noël. Et pour terminer, Narnia chapitre 1. Pourquoi Narnia chapitre 1? Parce que tout simplement je n'ai pas vu les suivants, parce que ils ne sont pas sortis, du moins au cinéma par chez moi, mais je crois bien qu'ils ne sont pas du tout sortis au cinéma en France. Et je ne suis même pas sûre. J'ai pu voir que le premier, donc il faudrait peut-être que je me rattrape. Narnia, le chapitre 1, c'est vraiment un film que j'ai adoré, qui est un univers que j'adore et j'aime beaucoup regarder ce film pour Noël parce que il y a de la neige. Grâce à ses sombres pouvoirs, la sorcière blanche, la méchante sorcière blanche, a plongé le monde de Narnia, un monde, disons... fantastique, dans un hiver qui n'en finit plus, qui dure depuis plus d'un siècle. Mais une prédiction révèle que 4 enfants prénommés Lucy, Suzanne, Edmund et Peter, et bien que ces 4 enfants vont alors sauver le monde de Narnia de cet hiver éternel et qui
qu'il va se passer plein de choses et je ne vous en dis pas plus. Ah si, petite précision, les 4 enfants, Lucy, Suzanne, Edmund et Peter sont des frères et sœurs qui ont été envoyés dans un manoir. Ils ont été invités par un professeur afin d'être en sécurité puisqu'ils vivent au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour être en sécurité, ils ont été envoyés dans ce manoir. Et en jouant à cache-cache, Lucy va vouloir se cacher dans une pièce où elle va découvrir une armoire. Et en ouvrant cette armoire, elle va tomber sur le monde de Narnia. Et après, il va se passer plein de choses, notamment des batailles assez épiques qui sont... Voilà, j'adore, franchement j'aime beaucoup ce film et il faudrait peut-être que je regarde la suite. Mais il me semble que j'ai dû voir un petit bout du Prince Caspian, le 2e, mais j'en ai pas trop de souvenirs. Bref. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous pensez des films que je vous ai présentés, s'ils vous font envie si vous ne les avez pas vus, ou alors si vous les avez vus, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à écrire votre propre liste de Noël, de films de Noël, en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!